On a préparé une liste de questions, des questions qui sont ressorties principalement, souvent, en fait, très souvent, au courant du dernier forum. Pour ceux qui étaient là, on avait demandé aux gens qui avaient des questions de nous les transmettre par écrit. Et donc là, comme prévu, on va y répondre. On a invité là, des intervenants stratégiques, des intervenants clés là, qui vont pouvoir répondre à ces questions-là. Et bien entendu, là, on ne fera pas le tour de toutes les questions qui ont été posées. Là, le prochain forum du 19 juin va permettre de passer au travers de tout ça. Mais néanmoins, donc, les plus importantes, celles qui ont été posées le plus souvent. Et donc, voilà, et je vais peut-être commencer déjà là, par la première question. Je vais ressortir mes anciens réflexes de journaliste. Et je vois M. Gilbert Scantland qui est dans la salle. Comme par hasard. Monsieur Scantland est directeur général de la Conférence régionale des élus. Donc, je commence avec la première question. Donc, Monsieur Scantland. Oui. Qui finance la recherche? Qui mandate la chaire de l'UQAC? Quelle est la part de Petrolia et combien ça coûte tout ça? Longue question. D'abord, commençons par la plus simple. Combien ça coûte? On a évalué les coûts du forum, de l'ensemble de l'opération, à environ 220 000 $. OK? Évidemment, on a prévu de l'argent pour une dizaine de rencontres. Évidemment, si on a moins de rencontres, évidemment, la démarche va coûter un petit peu moins cher. Donc, on s'est planifié une dizaine de rencontres. Ça coûte autour de 20 000 $ par rencontre. On est quelques contributeurs financiers à la démarche et quelques contributeurs bénévoles, comme on l'a vu avec le Conseil régional de l'environnement, et des contributeurs qui sont un peu plus discrets. On a, bien sûr, Petrolia, mais aussi Keb Énergie. Qui est une entreprise de promotion du développement de l'industrie pétrolière au Québec, qui fait partie du consortium de financement. Il y a la CRE. En premier lieu, on est pour 50 % du budget. Notre investissement est de l'ordre de 110 000 $ dans le projet de forum. Et également, on a une demande de financement auprès du ministère des Ressources naturelles de 70 000 $. Donc, c'est pour les 220 000. Mais je pense qu'il faut non plus mentionner la part de d'autres partenaires, dont le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, qui a mis à notre disposition l'ensemble des salles de vidéoconférence et la fibre optique et la bande passante. On a fait la même demande également à la commission scolaire de René Lévesque, qui est impliqué dans le projet. Donc, et le Conseil régional de l'environnement qui nous prête des ressources humaines. Et j'invite tous ceux qui ont des contributions à faire avec nous puissent le faire, en fait. Parfait. Merci. Possible que je vous rappelle ici au milieu? Oui. À quel moment les journalistes vont pouvoir poser des questions? Tel qu'inscrit dans le déroulement. Tout de suite après ça. J'en ai 10. Bien, j'ai 10 questions qui font le tour des questions les plus posées. Et puis là, c'était pour permettre à tout le monde qui seront en web. En fait, on va archiver la vidéo et on va la remettre. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ça reste d'abord et avant tout une conférence de presse. Mais on considérait que c'était quand même du contenu à livrer. Et là, on le fait sous la forme de questions-réponses. Mais oui. Parfait. Mais je suis certaine que ça va vous intéresser. Mais je comprends ça. Alors, j'aurais peut-être une autre question, donc, qui serait adressée à Mme Isabelle Proulx dans ce cas-ci, qui a accepté de se déplacer aujourd'hui là, pour pouvoir, parce qu'il y avait plusieurs questions qui portaient sur Petrolia. Alors, la question est la suivante. Comment Petrolia finance la chaire de recherche de l'UQAC dans le cadre de cette démarche-ci? C'est une démarche pour nous qui était globale. Alors, globale, c'est une démarche de responsabilité plus sociale et environnementale. Donc, il y a une partie qui, dans le processus évolutif, qui va au forum, donc 40 000 $ qui va au forum. Au total, on débourse 60 000 et 20 000 $ qui va pour un processus interne. Donc, processus interne, c'est qu'il faut une démarche qui soit en cohérence aussi dans notre vision et ça manquait au sein de l'entreprise. Et là, l'UQAC va venir nous aider à bâtir ça. Parfait. C'est bon? Merci. Monsieur Scantland, je vous réinvite. Je peux aller vous voir aussi, c'est comme vous voulez. On est avec les caméras, oui, bon. Tiens, peut-être venez ici. Comment en êtes-vous arrivé à ce partenariat-là avec l'UQAC, avec Petrolia aussi dans le financement là, de la démarche?
Oui, bien sûr. D'abord, c'est une histoire qui commence il y a quand même un petit bout de temps. On parle d'avril 2011 où on est invité avec la Commission des ressources naturelles à participer au forum sur les hydrocarbures aux îles de la Madeleine sur notamment l'exploration et l'exploitation de corridors ressources là, sur Old Harry. Et on a eu l'occasion de rencontrer lors de ce forum différents intervenants, dont notamment des gens de l'UQAC. Et avec eux, on a échangé sur la volonté qu'on avait dans notre région de la Gaspésie, parce qu'il y avait quand même, et il y a toujours une table de concertation sur les hydrocarbures aux îles de la Madeleine, un forum. On voulait donc voir comment pouvait-on faire la même démarche ou une démarche semblable ici en Gaspésie. Et c'est la suite de ça et à la suite aussi des EES qui se sont passés à l'automne, qu'on a dit il faut vraiment aller plus loin dans notre démarche. On ne peut pas simplement travailler avec les outils qu'on nous propose, les EES ou les BAP. C'est utile, c'est pertinent, mais ce n'est pas suffisant pour être capable de se développer une vision de développement sur notre territoire. Et dans ce contexte-là, on a repris contact et discuté avec l'UQAC, qui nous a appris que Petrolia travaillait avec l'UQAC, pour développer une approche et notamment de travailler avec la table des hydrocarbures de la péninsule de Gaspé, sur laquelle siégeait déjà Petrolia et le Conseil régional de l'environnement. C'est une table également autour de laquelle la CRE participait, mais qui concernait surtout les hydrocarbures liés à l'exploitation de Gaspé, des environs de Gaspé. Donc, à ce moment-là, on a voulu amener la démarche à un autre niveau. On s'est dit, pourquoi qu'on n'attaque pas l'ensemble du processus et du problème et qu'on le fasse régionalement? Et c'est là qu'on a pris l'initiative d'interpeller l'UQAC, dire faites-nous une proposition, regardez ce qui peut être fait. On a regardé la possibilité d'intégrer Petrolia dans cette démarche parce qu'on croit fondamentalement que cette démarche doit être inclusive. Elle doit inclure les producteurs, elle doit inclure ceux qui vont vivre du pétrole, mais ceux qui vont en subir aussi les conséquences. Il faut donc faire en sorte que l'ensemble des intervenants puissent ensemble co-construire cette position régionale. C'était fondamental pour nous. Merci. Cette question pourrait être posée à Peggy Henry, qui représente l'UQAC. Pensez-vous vraiment arriver à des consensus? Bien, c'est le mot, c'est des consensus. Souvent, dans une controverse, on pense en noir ou en blanc, en oui ou en non ferme. Mais ce qui a révélé, le début du compte-rendu, c'est qu'il y avait aussi des oui-si et des non-si. Puis on pense que c'est à partir de ça qu'on peut construire avec les participants. La position régionale ne va pas se résumer en un mot. Si c'était aussi simple, si tout le monde pensait oui ou tout le monde pensait non, je pense qu'il n'y aurait pas de controverse. Parfait. Je vais profiter de votre vivacité d'esprit pour vous en poser une deuxième. Qui exerce un contrôle sur la démarche? En fait, c'est tout le monde. C'est la CRE, la chaire, Petrolia, les participants. La seule condition, la participation, on l'avait dit au forum, c'est de n'exclure personne. Puis nous voyons que le côté inclusif peut être une force, puis porter notre position encore plus loin et tout ce qui peut en découler. Puis nous avons choisi une voie non traditionnelle pour faire la démarche. Puis on comprend que c'est inconfortable d'essayer quelque chose qui est nouveau. Tout le monde est hors de sa zone de confort. Nous avons choisi une formule qui mettait tout le monde à égalité, les faire dialoguer. Ça a surpris les gens lors du premier forum parce qu'on est arrivé sans experts, sans informations. Au départ, c'est parce qu'on construit les forums avec les participants. Merci. Monsieur Scantland, encore une fois. Oui. Il y en avait beaucoup. Non, il y en avait quelques-unes. En fait, là, on voulait éclaircir le rôle de la CRE dans ce dossier. Ça a été posé souvent, ça, comme question à plusieurs joueurs. Donc, c'est quoi le rôle de la CRE? Bien, fondamentalement, la CRE, par notre mandat, et mon vice-président le disait très bien tout à l'heure, on est d'abord un agent de concertation du milieu et on doit nécessairement donner des avis au gouvernement sur le développement de la région.
Donc, les hydrocarbures sont une ressource qui appartiennent à la Gaspésie, appartiennent aux gens. Et dans ce sens-là, il faut savoir bien les exploiter éventuellement si on les exploite. Et également de voir à se donner une position qui nous permette de l'apporter. Donc, dans un premier temps, la CRE tient à pour mettre la table, pour que les gens puissent discuter et qu'ensemble, on établisse une position qui va être la nôtre. Si on ne fait pas ça, on va laisser les autres décider à notre place cette position. Alors que nous, on pense qu'il faut l'établir nous-mêmes, cette position. Et par la suite, la CRE sera chargée de l'amener dans les différentes instances où là, ça devra se faire. Je pense à la loi sur les hydrocarbures qui devrait voir le jour, le renouvellement de la politique énergétique. Ce sont tous des lieux où, avec le consensus de la population, si on y arrive, d'avoir une position qui va nous permettre de crier ou de parler haut et fort au nom de notre région et d'en tirer, on espère, et on en est convaincu, les meilleurs bénéfices éventuels de cette situation-là. Merci. Donc, 2 dernières questions qui nous ont été posées là, par les participants. Pourquoi ne pas tout simplement faire un BAP? Ça a été posé souvent. Et Monsieur Arsenault, vous aviez peut-être une réponse à cette question. Bien, faire un BAP pour la crise, c'est pas de son ressort, c'est pas une responsabilité évidemment régionale, mais peut-être que la démarche qu'on fait actuellement peut servir de démarche préparatoire. Un BAP, c'est formel, c'est convoqué par le gouvernement, les gens y participent, ils préparent des mémoires, il y a effectivement des commissaires indépendants et ces processus-là vont se tenir, entre autres, sur la question des gaz de schiste à travers le Québec. On sait que ça va se tenir également aux Îles-de-la-Madeleine pour l'exploitation terrestre du gaz éventuellement et peut-être ailleurs également. Mais nous, on n'est pas dans une démarche gouvernementale, on est dans une démarche régionale où on peut discuter en petits groupes, comme on l'a mentionné tout à l'heure, pour éventuellement se développer une position qui pourrait être présentée éventuellement dans un BAP, si tant est que le gouvernement décide d'en mettre un ou plusieurs sur pied dans les différents dossiers là, liés aux hydrocarbures dans la région. Merci. Et donc, voilà, une pour Mme Isabelle Proulx, encore une fois. Pourquoi Petrolia ne cesse pas tout simplement ses activités pendant la période des forums? C'est une très bonne question. Et de parce qu'on est toujours en exploration. En étant en exploration, on a la loi sur laquelle on est régi par le ministère des Ressources naturelles et aussi parce que nos travaux se disent encore conventionnels. Alors, encore là, pour nous, c'est des forums, on procède encore dans ce processus-là. Par ailleurs, je pense que c'est intéressant, toutes les discussions, parce que c'est un processus évolutif, tout ça, ces discussions-là, les forums, qu'est-ce qu'ils permettent. Et pour nous, c'est important d'intégrer. Ce n'est pas d'attendre qu'il y ait un nouveau régime et d'avoir attendu 2 ans, mais de l'importance d'avoir créé ces tables-là, c'est que nous, on écoute et que je vais en prendre et d'en tenir compte à l'intérieur de nos travaux qui vont être là présents dans la région là, au courant de l'année prochaine. Donc, c'est important que j'écoute et je les intègre. Pour nous, c'est essentiel. Parfait. Merci. Je viens d'en découvrir une autre. J'ai dit qu'il en restait 2. En fait, c'est la dernière. Donc, Monsieur Scantlin, je vais vous inviter à nouveau pour une dernière fois. Et ensuite de ça, ce sera la période de questions des journalistes et de l'assistance, si vous le voulez bien. Donc, pensez-vous vraiment que la loi sur les hydrocarbures pourrait effectivement influencer, influencée par une éventuelle position régionale? C'est quoi l'impact de tout ça? Je ne peux pas présumer de la position gouvernementale, mais certainement que si on a une position concertée régionale, il va être très difficile de ne pas en tenir compte. Vous savez que le seul territoire du Québec où on pense pouvoir exploiter commercialement des hydrocarbures, c'est la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Ailleurs, c'est sous moratoire avec les gaz de schiste et tout ça. Donc, c'est notre région qui est concernée. Et il va falloir qu'on porte haut et fort le message sur lequel on se sera entendu. Si on ne réussit pas à éteindre le message, je vais rapporter ta question autrement. Si on ne réussit pas à porter le même message tout le monde ensemble, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement décidera? Qu'est-ce que vous pensez, comment que le gouvernement va agir par rapport à ça? Laisser les autres décider à notre place, c'est d'en subir les conséquences. Merci.
Donc voilà, on serait maintenant rendu à la période de questions. Je vais vous demander, là, pour le bénéfice de ceux qui vont nous suivre sur le web, de bien vouloir m'interpeller et je pourrais vous prêter le micro. Madame Costicella, vous aviez une question peut-être? Oui. Vous joindre au groupe à l'avant. Question pratico-pratique pour le micro, ce serait plus simple. Oui. Est-ce que je te passe le micro, Marc-Claude? Il y a peut-être quelqu'un qui veut commencer. Oui, OK, c'est bon. Alors, interpellez-moi et je vous passerai le micro. Je vais le reprendre. Oui, j'aurais une question. C'est juste une question technique pour Mme Chappelle. Je voulais juste savoir, les questionnaires dont vous nous avez donné les résultats tantôt, ils ont été distribués à quel moment du forum? Ils ont été distribués à peu près quand vous savez, les World Café, ça tournait de 20 minutes en 20 minutes par table. Donc on a laissé faire, je pense, la première ou les 2 premières tables et ensuite de ça, on a distribué les questionnaires. Les gens avaient beaucoup à dire avant qu'on puisse leur distribuer les questionnaires. Donc c'est à peu près, je dirais, une quarantaine de minutes après avoir commencé les ateliers en petits groupes. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas tous les répondants parce qu'on a des personnes qui sont parties avant, effectivement. Donc on reconnaît que ce n'est pas l'ensemble des participants. OK. OK. C'est bon. Thierry Haroun, Radio CHNC. Quelques questions en rafale. Concernant le taux de participation, vous êtes à 142. Est-ce que vous étiez fixé un taux, un objectif? Est-ce que vous êtes loin de ce... Enfin... On n'avait pas d'objectif de participation. OK, oui. OK. On a fait appel au public, on a envoyé différents communiqués, vos médias ont été mis à contribution. On n'avait honnêtement aucune idée du nombre de gens. On avait d'ailleurs demandé une préinscription et on avait 130 préinscriptions au moment où on a amorcé cette démarche-là. À 142, c'est autant de personnes qui se sont présentées qu'il y a eu de personnes qui se sont présentées pour les 4 EES qu'il y a eu sur le territoire. Les 4 consultations publiques qu'il y a eu sur les EES. Alors, comment est-ce qu'on pourrait qualifier, parce que tout à l'heure, M. Arsenault disait on souhaite un consensus, constituer une position régionale. Consensus, c'est pas unanimité, on s'entend, mais comment est-ce qu'on pourrait qualifier de consensus? En fait, on l'a dit tout à l'heure, on verra en bout de ligne, mais la première rencontre, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle suscite la curiosité, minimalement l'intérêt, et que le nombre de participants aille en augmentant, d'une part. Est-ce qu'on va aller rejoindre les 90 000 habitants de la Gaspésie et des îles? Sûrement pas. On sait que c'est des gens qui sont davantage intéressés, qui sont prêts à mettre toutes leurs obligations quotidiennes de côté pour se disponibiliser. Mais en fait, avec quelques centaines de personnes au fil des rencontres, on pense, enfin moi c'est mon opinion, qu'on aura une assez bonne diversité de points de vue. Et ensuite, on verra si on peut avoir justement certains consensus à travers tout ça. Merci. J'ajouterais juste, c'est ça justement, l'idée c'est d'avoir le plus de points de vue différents. Donc c'est là parce que l'idée c'est qu'on va prendre en compte tous les points de vue. Donc, c'est ça l'objectif. C'est sûr que comme pas tout le monde, il n'y aura pas de référendum ou on sera pas, il n'y aura pas de vote final à la fin, mais je pense que si y a toutes les opinions sont représentées, bien là, c'est là que ça va être intéressant comme position. J'oserais dire aussi qu'on est une conférence régionale des élus. Donc, les élus représentent la population qui les a mis en place. Et en ce sens-là, les élus vont suivre de façon très assidue cette démarche-là et vont certainement, s'approprier cette position-là. On est dans la sémantique, mais je pense que c'est très important. On parle d'une rencontre publique de concertation. Est-ce que c'est une consultation? Est-ce que c'est une étude menée par le CAQ? Je pense que c'est important de préciser vraiment quel est le mandat exact. On parle aussi de co-construire une position régionale. Vraiment, c'est une développer ça exactement. Ben moi, je dirais que sur le plan politique, sur le plan du conseil d'administration de la conférence régionale des élus,
c'est notre responsabilité, tant pour les élus que pour les membres de la société civile, d'aller prendre le pouls de la population. C'est l'objectif. Le reste, c'est un moyen, c'est un forum. Et justement, on ne veut pas faire de sémantique, on veut donner un rendez-vous aux gens qui viennent autour d'une table ou de plusieurs tables en différents points dans la région et qui discutent de leurs préoccupations, de leur point de vue et ainsi de suite. C'est ça l'objectif, disons, politique. Le reste, pour la mécanique, écoutez, je peux laisser la parole aux chercheurs, mais pour nous, ce sont des instruments qu'on a mis en place. Ce sont des gens, des collaborateurs qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension du point de vue de la population de la Gaspésie des îles. Au niveau c'est sûr que la consultation, c'est un petit peu bidirectionnel, c'est-à-dire que on s'adresse à la population, puis eux, ils informent, puis après ça, il y a un rapport qui est fait un petit peu comme le BAP. Puis nous, on sort de cette formule-là, c'est-à-dire que, comme dans le premier forum, c'est l'information était ascendante, comme on appelle. On n'est pas arrivé avec aucune information. On demande vraiment aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que ça, on appelle ça la démocratie participative. Et au sujet de la recherche de l'UQAC, ça, c'est que nous, on fait une recherche praxéologique, c'est-à-dire qu'on on s'étudie en tant qu'éco-conseiller notre démarche dans une controverse socio-environnementale. Donc, c'est beaucoup, la recherche, c'est beaucoup à notre niveau pour notre pratique, parce qu'on a étudié en développement durable, en gestion de conflits. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe beaucoup la recherche dans l'action. Si par exemple, là, ce qui ressort, c'est un moratoire, disons, qui est demandé, est-ce que vous allez, dans votre compte rendu, est-ce que vous allez... Bien, déjà, dans le premier compte rendu, il y a l'idée de moratoire et vous allez la voir. Mais le premier compte rendu, ce n'est pas une position, c'est un début pour la construction. Mais si c'était... si en construisant, c'était le consensus, ce moratoire... Et toujours un moratoire, pour en avoir discuté avec beaucoup de gens, on parle d'un moratoire. Moratoire, pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions de sécurité, les conditions environnementales, les conditions économiques, chacun a des conditions. Oui, un moratoire actuellement. Peut-être. On l'a demandé, nous, pour le pétrole dans le Golfe, parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est quoi les conditions? C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur quelles conditions on est prêt à imposer. Et je reviendrai sur la recherche, parce que c'est important. Là, il y a eu plusieurs questions autour de ça. On va probablement y répondre lors du prochain forum. Mais les cobayes, là, ce ne sont pas les gens qui participent. Les cobayes, c'est eux autres. C'est les éco-conseillers. C'est eux qui sont observés, et non pas la population ou ceux qui participent. Donc, c'est une forme de recherche qui est différente. C'est eux qui évaluent leur pratique à même la démarche qui est proposée. Moi, je voudrais juste ajouter aussi que compte tenu que la démarche est totalement transparente, les médias sont là, les gens sont présents, on est sur le web et ainsi de suite, si les conclusions ne reflètent pas les discussions, ça va se savoir. Alors, je pense que la garantie de résultats par rapport à un consensus, on ne peut pas la donner à l'avance. Mais la garantie qu'à la fin, le compte-rendu va refléter les discussions, c'est incontournable puisque la discussion est faite publiquement. On ne peut pas nier la réalité à laquelle on va assister pendant les rencontres en bout de ligne dans un rapport. Ce serait pour nous impensable. Donc, de ce point de vue-là, nous, c'est l'assurance. Si les gens participent, sont de bonne foi dans leurs commentaires et les expriment, à ce moment-là, la conclusion elle va se faire à partir de ce qui a été entendu. Elle ne pourra pas être différente. Un organisme comme Coalition Saint-Laurent a émis certaines réserves, des critiques même sur l'absence d'experts indépendants. Vous dites, ouvert aux commentaires, est-ce que c'est une amélioration qui pourrait être apportée au cours des prochaines rencontres? Oui, on l'a évidemment, puis on a eu l'occasion de discuter avec Coalition Saint-Laurent, avec sa représentante, et ces commentaires ont été reçus de façon très constructive. Et on les a intégrés, et effectivement, les experts objectifs et indépendants, il n'y en aura jamais. Ce qu'on va faire, c'est de faire venir des experts qui vont exprimer un point de vue et d'autres qui vont exprimer des points de vue contraires. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut... Et c'est aux gens de se faire une tête et non pas aux experts de nous dicter notre vision.
Et ça, c'est important. Donc, quand autant on sait qu'il y a une controverse autour de ça, puis que la controverse va alimenter les discussions, c'est évident qu'on n'ira pas chercher un expert qui va nous dire la vérité avec un grand V. On va aller chercher des experts qui vont nous dire leur vérité, et ce sera les gens qui décideront de leur vérité à eux. Mais toujours à partir de la préoccupation exprimée par les citoyens au cœur de toute cette démarche-là, c'est les Gaspésiens et les Madinots. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelles sont leurs préoccupations, leurs questionnements? Et c'est vrai qu'à l'intérieur des moyens dont on dispose, on va tenter d'apporter des réponses, qui peuvent être plusieurs réponses et à la limite contradictoires, comme M. Scantland le disait, et les gens devront se forger une opinion. Et collectivement, on espère pouvoir aussi avoir une opinion, en fait, du moins une certaine cohérence dans le point de vue régional. C'est à souhaiter. On l'a déjà fait dans un forum dans le passé. Là. Il y a certainement des points de convergence. En fait, c'est ce qu'on va essayer de voir, essayer de déterminer si on est capable de les faire émerger. Non, oui. OK. Madame Proitici Petrolia participe financièrement à la démarche. Parmi les autres réserves, on remettant en question un peu l'indépendance de cette démarche avec la participation de Petrolia. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui ont ces réserves, qui émettent ces critiques et qui soulèvent ce questionnement? Bien, en fait, la réponse est simple. J'oserais dire qu'il n'y en a pas de contrôle. Petrolia ne peut pas avoir de contrôle, et Québec Énergie ne peut pas avoir de contrôle sur la démarche. Et la démarche, elle est transparente et c'est ouvert. Donc, tout le monde va connaître tout ce qui va se passer là-dedans. Donc, elle ne peut pas avoir de contrôle. Ce n'est pas une démarche de consultation dans laquelle on pourrait se retrouver, on viendrait vous consulter, on ramasserait nos petites affaires, puis Isabelle puis moi, on serait 5 coins de bureau, puis on ferait le rapport. Je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça, et loin de là. La démarche, elle est totalement autre chose. Et elle fait appel à toute la participation de tout le monde. Ceux qui vont dicter le résultat, là, ce sont les participants. C'est pas Petrolia, c'est pas nous autres, c'est pas l'UQAC. C'est les participants qui vont dicter la réponse. Et c'est leur participation qui va faire gage de que cette réponse va être un consensus. Sur cette réponse-là, moi, je vais revenir sur la question de mon collègue, M. Haroun. Ce sont les participants, vous dites, qui vont faire la différence. La dernière fois, il y avait 142 personnes. 44 seulement ont répondu aux questions de votre questionnaire. Écoutez, il y a 400 personnes qui ont cogné sur des casseroles à Gaspé la semaine dernière, plus que ça dans la baie des Chaleurs. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, en chiffres, à combien de personnes participantes vous allez commencer vous allez dire, bon, OK, là, on a des chiffres, on a une participation qui est valable, qui vaut quelque chose sur laquelle on peut se fier. Je suis désolée de vous dire ça, mais la semaine passée, 400 personnes cognent contre la loi 78. Là. Les gens, quand on veut les faire sortir dans la rue, ils sortent. Pourquoi, dans votre cas, ils sortent pas? Mais pourquoi ils sortiraient? C'est pas du tout... Non, mais pourquoi les gens ne viennent pas à votre forum, M. Scantland? 140 personnes qui sont venues à un forum à 3 heures de l'après-midi, un jeudi après-midi. Ça, d'ailleurs, c'est... OK? Oui. Vous allez en retrouver beaucoup, des forums qui ont réuni 140 personnes. Non, mais ça, c'est une erreur que vous avez admise, de toute façon, là. Ben oui, vous l'avez admise, vous changez l'heure, là, vous le dites, là. Non, OK, ça va. Mais ceci dit, l'important, c'est les points de vue. C'est pas le nombre de personnes qui vont porter les points de vue. C'est les points de vue qui sont importants. Okay. Si les points de vue sont diversifiés, si les points de vue, on pourrait avoir 1000 personnes qui penseraient la même chose, que ça ne serait pas pertinent. Okay. Donc, c'est les points de vue qui sont importants. Et à 148 personnes, on a eu 148 points de vue différents. Et c'est ça qui est important. Okay. Vous dites que personne n'est objectif ni indépendant dans le débat des hydrocarbures. Et je remarque que dans le communiqué que vous nous avez remis aujourd'hui, d'aucune façon vous indiquez le malaise qu'il y a eu lors de votre première réunion. Est-ce que la CRI est objective et indépendante? De quel malaise vous parlez? Bien, je veux dire, vous soulignez d'aucune façon dans votre communiqué de presse le gros malaise qu'il y a eu. Je veux dire, M. Parent, Kevin Parent a quitté. Il y a beaucoup de gens qui ont 1 sur 48. 1 sur 148.
Est-ce que c'est un gros malaise? Monsieur Scantlan, avez-vous lu dans les médias le lendemain, là, il y a eu un malaise suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est pour ça que vous nous faites venir ici. Oui, mais moi, ce que je répondrais à ça, c'est que toute la conférence de presse qu'on a tenue aujourd'hui là, a fait état du fait qu'on est dans un processus évolutif et on a pris 10-15 minutes pour expliquer les côtés positifs de ce qui est ressorti de la rencontre du 24 et toutes les lacunes qu'on a pu observer et mis de l'avant toutes les solutions qu'on pouvait trouver pour continuer la démarche de façon constructive. Mais vous n'avez même pas de compte-rendu à nous rendre aujourd'hui de compléter. Mais on l'a mentionné que le compte-rendu n'est pas terminé pour une question simplement de temps. Et il va être remis à la prochaine rencontre. Vous avez eu le temps de faire un beau vidéo, par exemple. Mais c'est pas du même ordre. Là. Je pense que si le compte-rendu n'a pas été terminé, c'est parce que les gens qui sont responsables de le faire n'ont pas eu le temps. Mais on ne rencontre pas les gens pour leur parler 1h30 pour leur cacher de l'information. C'est exactement le sens inverse de la rencontre d'aujourd'hui. Okay. Et je vous le répète, si les gens ne font pas confiance à la démarche, s'ils ne souhaitent pas se donner un espace de discussion, on le verra au prochain forum et au suivant, et on pourra tirer nos propres conclusions. Nous, on fait le pari que les gens ont des choses à dire là-dessus et qu'ils vont venir le dire de façon ouverte. Et c'est ce qui sera dit dans ces forums-là qui sortira dans un bilan. Et quand on aura le temps de faire les bilans, bien, vous pourrez le faire aussi sur le plan médiatique, mais on le fera sur le plan scientifique. Et puis, je pense si on a vu la même chose, on aura sensiblement les mêmes conclusions. Et combien de personnes? Dans vos rêves les plus fous, là, combien de personnes participeraient à votre forum? Moi, je pense que c'est un piège que vous nous tendez parce qu'ensuite, vous allez mesurer si on a atteint des objectifs. Et pour nous, je pense que ce serait une mauvaise idée de se fixer des objectifs chiffrés. On a des objectifs qualitatifs. On l'a dit dans 3 réponses différentes. Là. Nous ne sortirons pas de chiffres parce que c'est un piège. Nous, ce qu'on veut, c'est la qualité des échanges, pour la diversité des points de vue, pour se développer une position la plus forte possible, pour parler comme région dans un dossier qui est capital pour nous, puis sur lequel il est important de se prononcer. C'est là qu'il est l'enjeu. L'idée n'est pas de savoir combien de personnes se déplaceront. Non, mais moi, je vous dis la réponse telle que je la sens et j'interprète votre question telle que je le sens aussi.